Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier d'Amico International Shipping qui se trouve dans le fonds Indépendance AM. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram, il y a le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours d'action d'Amico. Alors, on voit on a quand même été quasiment divisé par deux depuis 2024. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser au dossier? On va regarder ce qui se passe. En termes de chiffre d'affaires, on voit qu'on a un chiffre d'affaires en croissance médiane de 5% à peu près. 2 années de forte croissance entre 2022 et 2023. On a eu quand même 3 ans un peu difficiles en 2019, 2020 et 2021. Donc on voit tout de suite qu'on est sur une activité très cyclique. Il s'agit d'un segment de navires de transport de pétrole. Donc c'est un marché de niche, mais voilà, très cyclique, qui va dépendre de la demande mondiale des produits pétroliers. Donc à mon avis, c'est justement inversement corrélé à l'évolution du prix du pétrole, puisque la demande faiblit, ou alors s'il y a des récessions, la demande faiblit en tout cas, et du coup il y a moins de demande pour ce genre de service. Il n'y a pas d'acquisition, enfin là il y a 25 millions d'acquisitions cumulées sur 10 ans, donc à mon avis c'est négligeable. Regardons ce qui se passe en termes de taux de marge. On est sur des taux de marge très élevés. Surprenant pour ce secteur, enfin c'est peut-être normal pour ce secteur, remarque. On est quasiment sur un moat là, on a quasiment un avantage concurrentiel, donc on est près de 60% en taux de marge brut, ça c'est très élevé, c'est très bon. Taux de marge net, taux de marge d'EBITDA quasiment 50%. Donc là on est vraiment au-dessus des médianes, c'est très bon, la société arrive à augmenter ses marges très fortement. Le taux de marge net c'est à un niveau record à 40%, ça c'est incroyable. Donc là on est sur quand même une société de qualité, quoi, c'est très surprenant. Alors, continuons l'analyse. Qu'est-ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets au free cash flow? Là, on a quand même quelque chose d'un peu moins bien, c'est que sur 10 ans, il y a un trou énorme entre les bénéfices nets et les free cash flow. Il y a 900 millions de trous. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est la variation du besoin en fonds de roulement? Non, ça a l'air à peu près stable. Donc là, il faut regarder dans le bilan, est-ce qu'il y a des grosses capex qui sont dans le tableau de trésorerie? Est-ce qu'il y a des capex, d'énormes capex qui sont passés depuis tout le temps, quoi, et qui se concrétisent pas en cash flow opérationnel? Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Si on regarde cash flow opérationnel et capex, on est sur quelque chose qui se ressemble. On est à peu près sur la même chose. Donc la réponse se trouve ailleurs. Il faut aller voir dans les tableaux de trésorerie pour comprendre d'où vient ce décalage. En tout cas, on a fait pas mal de pertes entre 2018 et 2023. Si on zoome sur 3 ans, on passe en positif, en cumulé, et l'écart est moins important. On a les free cash flow qui sont même plus élevés que les bénéfices nets. Donc là, on est sur une entreprise qui a effectué un retournement, en fait, et qui est profitable depuis quelques années seulement. Et du coup, en plus, elle a plus déprécié sur la période que dépense en capital. Donc, on utilisera les free cash flow pour valoriser l'entreprise, qui reflète mieux la profitabilité réelle de l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Donc, sur 3 ans, on est peut-être sur un dossier qui est en amélioration, là. Ça mérite quand même qu'on s'y intéresse. Alors, on continue l'analyse, on se remet sur 10 ans, et on va regarder la rentabilité opérationnelle qui est incroyablement haute. Donc, la médiane sur 10 ans, on était à 3,3, donc autant dire ridicule, quasiment pas de rentabilité. Par contre, là, sur 2024 et 2023, on est sur des niveaux records entre 25 et 20% de rentabilité opérationnelle. Donc, il s'est passé quelque chose sur l'entreprise. Maintenant, elle est bien rentable, elle peut autofinancer sa croissance à hauteur de 20%, et si le marché ne croit pas à cette hauteur-là, elle peut rendre du cash aux actionnaires. Est-ce que ça, c'est durable? Il faut aussi essayer de le comprendre, parce que c'est un marché qui est très très cyclique. On peut retomber très vite à 3,5, donc voilà. À analyser de plus près. On continue avec l'endettement. Est-ce que l'entreprise a beaucoup de dettes au bilan? On regarde ça. Alors, elle s'est désendettée à une vitesse éclair depuis 2019. On a quasiment plus de dettes. Et donc ça représente à peu près 3 fois un tiers des EBITDA. Et elle est un peu moins de la moitié des free cash flow. Donc il y a quasiment plus de dettes. On arrive à 0 dans un an. Ça, c'est très bon. Est-ce que l'entreprise reverse une partie de ses free cash flow aux actionnaires? On est sur un dividende de 50 millions, sur une market cap de 473 millions, donc ça fait plus de 11% de rendement, 12% peut-être, donc excellent. C'est moins d'un quart des free cash flow, donc très sûr pour le moment. Maintenant,
Là, on est sur une activité cyclique. La médiane de free cash flow, c'est 2 millions, autant dire 0. Sur 3 ans, la médiane, c'est 200 millions. Est-ce qu'on va être au même niveau que sur 3 ans? Ou est-ce que c'était conjoncturel et puis on va retomber? Question vraiment à creuser et à clarifier, parce que ça peut être intéressant si on arrive à continuellement générer du 200 millions de free cash flow. L'entreprise rachète ses actions en plus depuis 2023, légèrement, mais elle rachète ses actions. Donc ça, très bon aussi, bon retour d'actionnaire. Là-dessus, sur un dossier un peu surprenant. Il y a un peu de dette, on va se mettre, pour la valorisation, on va se mettre en valeur l'entreprise sur EBITDA, mais là c'est ridicule, quoi. On est à deux fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Comme il n'y a pas de dette, en fait c'est quasiment 2 fois la market cap sur EBITDA, contre une médiane de 4, donc des cotes de 50%. Si on regarde en price to free cash flow, on est à 2,3 contre une médiane de 4. Bon, là c'est un peu surprenant. Conclusion du dossier d'Amico International Shipping. Ça c'est un peu une pépite de l'ami William Higgins là, c'est pas possible ce truc là, genre on est à un PE forward de 4, on a un rendement du dividende qui arrive à peu près, donc si j'ai bien calculé, voilà, à 12%. Un rachat d'action, on doit avoir 0,5-1% de rachat d'action par an, avec une décote de 50%. Est-ce que c'est durable? Ça c'est la question. À vous de vous faire une idée. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi ce que vous pensez du dossier dans les commentaires. À bientôt.